un faux expert comptable, faux commissaire aux comptes, n'hésite pas à signer et à marquer au moins à marquer cela, n'ayant aucune expertise dans les domaines, porte quand même des accusations. Dans ce cas-là, la personne n'a même pas eu le courage de signer. Et on m'a auditionné. Alors, on n'en finit pas avec les affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment d'avoir hérité d'un cadeau empoisonné? Regrettez-vous, pour dire simplement, d'avoir accepté cette domination à la tête de la Camer? Je le dis sans hésiter. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est vrai, il y a eu des difficultés. Mais la vie, c'est quoi? La vie, elle est faite de difficultés. La vie est faite d'épreuves. Et les hommes ne peuvent qu'interférer, mais seul le bon Dieu décide de ce qui va se passer. Je ne le regrette pas. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et je remercie vraiment sincèrement le chef de l'État de m'avoir donné cette opportunité de comprendre, de mieux connaître ce qu'est le Cameroun, comment fonctionne le Cameroun et comment diriger la petite entreprise que j'ai eu à diriger. Ça m'a donné beaucoup de leçons et peut-être c'est ça d'ailleurs qui permet de continuer cet essor pour notre groupe avec beaucoup plus de sérénité et de confiance en l'avenir du pays. On peut apprendre dans tous les sens. Est-ce que vous avez pu, j'allais dire, vous rendre compte, on parle de réseaucratie, on parle des voies d'engorgement, notamment au niveau de l'État, vous qui avez donc été tout là-haut, est-ce que vous avez pu vous rendre compte de ces dysfonctionnements-là? Est-ce que vous pouvez en faire témoignage relativement à votre petite expérience? Bon, écoutez, je ne me permettrai pas, avec la petite expérience que j'ai pu avoir, je ne me permettrai pas de parler de dysfonctionnement. Mais je dirais peut-être, et ça n'engage que moi, je dirais peut-être, dans certains cas, un manque de loyalisme vis-à-vis du chef de l'État, de celui qui donne les grandes lignes, les directives à suivre, la ligne à suivre. Je pense que c'est plus, dans certains cas, certaines personnes qui, tout en occupant des fonctions hautement stratégiques, n'ont pas ou n'auraient pas été tout à fait loyales par rapport aux objectifs, aux orientations que le chef de l'État aurait données, en tout cas dans les cas que je connais. Puisque nous sommes revenus à la Camer, comment vous qualifiez votre passage là-bas? Échec, faillite ou un parcours mi-figue, mi-raisin? Monsieur Koum, lorsque je pars en novembre 2003, on ne m'a pas viré en tant que tel. Il y a un conflit entre le secrétaire général de la présidence de l'époque et moi. Le week-end qui précède mon départ, j'ai été limogé. J'ai été limogé un lundi en fin de journée. Mais le week-end qui précède, le vendredi, j'ai informé les autorités du fait que les polices d'assurance n'étaient pas payées. On avait été sommé par les assureurs et les réassureurs de payer ce qui devait être payé. Dans le cas contraire, nos avions n'étaient plus couverts. On m'a demandé le vendredi de, malgré tout, laisser les avions voler. Messieurs, j'ai décidé, en tant que premier responsable de la compagnie, de ne pas faire voler les avions ce jour-là. Donc le vendredi, ce fameux vendredi soir précédent mon limogeage, je demande à tous mes avions de rester au sol. Contrairement à ce que la presse a véhiculé à cette époque, il n'y avait pas une saisie d'avion ou quoi que ce soit. C'était une décision de l'administrateur, directeur général que j'étais, pour des raisons de sécurité et de sauvegarde de l'intérêt de la compagnie qui était à ma possession. Le samedi, on m'a redemandé de faire voler les avions parce qu'il y avait un boucan, des gens étaient bloqués partout. Parce qu'à l'époque, je tiens à vous le dire, on était une compagnie. Quand vous me demandez quel est ce que j'ai laissé, on était une compagnie. Les avions décollaient d'Abidjan, décollaient de Johannesburg, décollaient de Paris, et avec des passagers. Donc, tous ces passagers sont bloqués. Bloqués le vendredi soir, le samedi, le dimanche, je refuse toujours de laisser voler tant qu'on n'a pas réglé le problème parce que, justement, vous demandiez quel intérêt avais-je de faire. Il n'était plus question maintenant donc d'apporter les avances. D'abord, la COBAC d'abord avait sévi, donc je ne pouvais plus tirer du côté sur la banque. Et puis, il y avait eu du APM qui avait interféré, on avait confié toute une partie des pouvoirs, mais APM n'avait qu'à faire ce que je faisais. Vous avez fermé les robinets? Je n'ai pas fermé le robinet parce que je n'avais pas de robinet penché sur la caméra. Disons que j'ai cessé de me retourner pour aller trouver des solutions. Vous restez à la maison. Je dis trouver des solutions. Donc, dans ce cas-là, donc, je tenais à vous le dire,